Bonjour chers élèves. Alors la vidéo que je vais envoyer aujourd'hui, elle porte sur l'expression de la conséquence. D'accord? C'est une leçon de langue de communication. Vous l'avez bien deviné. Très bien. Alors, comme je l'ai fait pour l'expression de la cause, je vais le faire aussi pour l'expression de la conséquence. Alors, je vais présenter cette leçon en deux parties. Alors, je vais lancer la première partie et bien sûr, vous allez recevoir aussi la deuxième partie. Allez, à tout de suite. Alors, avant de commencer cette leçon qui porte sur la conséquence, j'aimerais bien attirer votre attention sur la chose suivante. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est la conséquence. Qu'est-ce que la conséquence? Pourquoi? Parce que la notion de conséquence, ou bien ce que veut dire la conséquence, ça a été déjà vu pendant la leçon de l'activité de communication qui portait sur les moyens de coordination. Et parmi ces moyens de coordination, nous avons appris qu'à travers la conjonction de coordination, on peut exprimer la conséquence. Nous avons appris aussi à travers l'adverbe alors, on peut exprimer la conséquence, et à travers des expressions de liaison, comme c'est pourquoi, par conséquent, en conséquence, on peut exprimer bien sûr la conséquence. D'accord? Donc la notion de conséquence, vous l'avez déjà en tête. Maintenant, nous allons apprendre ensemble quels sont les moyens de langue, quels sont les outils de langue qui vont vous permettre justement d'exprimer la conséquence d'une autre manière. Et là, ça va être dans la phrase complexe. Donc, on va être dans la subordination. Avec alors, donc, c'est pourquoi, par conséquent, en conséquence, on était dans la coordination et comme je vous ai dit, ça a été déjà vu. Bien. Alors, intéressons-nous à cette phrase. Le poisson est nourrissant si bien que j'en achète souvent. Très bien. Le poisson est nourrissant si bien que j'en achète souvent. Bien. Alors, de quel genre de phrase s'agit-il? Eh bien, vous allez me dire qu'il s'agit d'une phrase complexe. Alors, quelle est la principale? Le poisson est nourrissant. Quelle est la subordonnée? Si bien que j'en achète souvent. Qu'est-ce qu'on a exprimé à travers cette subordonnée? Évidemment, la conséquence. Donc, si bien que est une proposition subordonnée de conséquence. Bien. Alors maintenant, quel est le moyen utilisé dans cette phrase qui nous a permis justement d'exprimer la conséquence? Eh bien, le moyen est si bien que. Quelle est sa nature? Si bien que, alors c'est une locution conjonctive. D'autres l'appellent une conjonction de subordination. Bien. Alors, un petit rappel rapidement. Alors, quelle est la différence entre une conjonction de subordination et une locution conjonctive? Une conjonction de subordination se compose d'un seul mot et la locution conjonctive se compose, bien sûr, de plusieurs mots, deux, trois, etc. Bon. Que vous reteniez ce qu'est une conjonction de subordination ou ce qu'est une locution de subordination, c'est une très bonne chose. Si vous ne pouvez pas retenir ce qu'est une conjonction de subordination et une locution conjonctive, mais vous êtes capable justement de les employer dans une phrase, eh bien c'est ça le plus important. D'accord? Bien. Donc, nous avons exprimé ici la conséquence avec si bien que. Quel est le mode utilisé? Eh bien, c'est le mode indicatif. Le poisson est nourrissant, si bien que j'en achète. Regardez le verbe acheter dans la subordonnée. Il est conjugué à quel mode? Il est conjugué au mode indicatif. D'accord. Où est-ce qu'elle est placée cette conjonction par rapport à l'ensemble? Eh bien, elle est placée entre la proposition principale et la proposition subordonnée. Alors, intéressons-nous à la phrase suivante. Le poisson est nourrissant à tel point que j'en achète souvent. Alors, quel est le moyen utilisé dans cette phrase? Eh bien, le moyen, c'est à tel point que. C'est une locution conjonctive. Où est-il placé ce moyen? Donc, ce moyen, quand vous le voyez, il est placé entre la proposition principale et la subordonnée. Le poisson est nourrissant et vous avez à tel point que. Et vous avez la deuxième partie qui est la proposition subordonnée de conséquence. Très bien. Alors, je vais vous demander maintenant de reprendre la phrase en employant
au point que. Alors, qu'est-ce que ça donnerait comme phrase? Eh bien, le poisson est nourrissant au point que j'en achète souvent. Alors, placé au point que, là aussi, est placé entre les deux propositions, c'est-à-dire entre la proposition principale et la proposition subordonnée. Et bien sûr, à tel point que et au point que appelle le mode indicatif dans la subordonnée de conséquence. Très bien. Alors, intéressons-nous à la phrase suivante. J'ai recollé la tasse de telle sorte qu'on ne voit plus la cassure. Alors, donc, par quel moyen a-t-on exprimé la conséquence dans cette phrase? Eh bien, on a exprimé la conséquence à l'aide du moyen, de telle sorte que, quelle est sa nature? C'est une locution conjonctive. D'accord? Bien. Alors, où a-t-on placé ce moyen? Eh bien, comme vous l'avez remarqué, il est placé entre les deux propositions, ce qui donne j'ai recollé la tasse de telle sorte qu'on ne voit plus la cassure. J'ai recollé la tasse, c'est la proposition principale, de telle sorte qu'on ne voit plus la cassure, c'est la proposition subordonnée de conséquence. Bien. Alors, reprenez cette phrase et cette fois-ci, au lieu d'employer de telle sorte comme moyen pour exprimer la conséquence, vous allez employer de telle façon que. Et quelle phrase nous allons obtenir? J'ai recollé la tasse de telle façon qu'on ne voit plus la cassure. On va reprendre encore la même phrase et cette fois-ci, on va remplacer de telle sorte que par de telle manière que. Alors, donc, qu'est-ce que ça donnerait? J'ai recollé la tasse de telle manière qu'on ne voit plus la cassure. Très bien. Ici, il y a deux combinaisons. Il y a bien sûr la conséquence, il y a aussi la manière. Bon, peu importe. L'essentiel, ce que vous devez retenir, c'est que pour exprimer la conséquence, on peut utiliser de telle sorte que, de telle façon que, de telle manière que, et les trois les trois locutions conjonctives sont placées entre les deux propositions, c'est-à-dire la principale et la subordonnée de conséquence. D'accord? Bien. Alors, quel mode a-t-on employé dans la subordonnée? Évidemment, l'indicatif. Alors qu'on ne voit plus voir, le verbe voir est conjugué au mode indicatif. Très bien. Passons à la phrase suivante. Mon père est si habile qu'il peut réparer n'importe quoi. Très bien. Alors, dans cette phrase, par quel moyen a-t-on exprimé la conséquence? Eh bien, le moyen est si que. Donc, quelle est la principale? La principale est mon père est si habile. Quelle est la subordonnée? Qu'il peut réparer n'importe quoi. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce que... Donc, on a dit la principale est mon père est si habile. La subordonnée qu'il peut réparer n'importe quoi. Très bien. Et le moyen que nous avons utilisé est si que. Où est-ce qu'on a placé ce moyen? Alors, ce moyen, comme vous l'avez remarqué, a été placé séparément. Alors, la première partie, c'est-à-dire du moyen qui est si, où l'a-t-on placé? Donc, elle est placée dans la principale, qui est mon père est si habile. Où est-ce qu'on a placé la deuxième partie du moyen, qui est que? Eh bien, nous l'avons placé dans la subordonnée, au début de la proposition subordonnée, c'est-à-dire qu'il peut réparer n'importe quoi. Donc, quel est le si? Donc, la première partie, bien sûr, du moyen. Alors, quel mot ce moyen a-t-il renforcé dans la principale? Eh bien, il a renforcé l'adjectif qualificatif habile. Donc, c'est-à-dire si habile. Alors, qu'il peut. Alors, savez-vous comment on appelle ce genre de conséquence? Eh bien, c'est une conséquence intense. Donc, il y a cette sorte d'intensité. Il est si habile. Bon, on peut dire entre parenthèses très habile, d'accord? Alors, je peux éventuellement, vous pouvez éventuellement exprimer la conséquence dite intense en employant la locution conjonctive si que, qui est placée séparément dans la phrase. La première partie, elle est bien sûr dans la principale, elle est employée avant l'adjectif si dans ma phrase j'emploie un adjectif, et bien sûr le que est placé après l'adjectif et dans la subordonnée de conséquence. Bien. Alors maintenant, je vous invite à reprendre cette phrase et cette fois-ci, vous allez employer un autre moyen qui exprime aussi la conséquence intense et cette fois-ci, ça sera le moyen
tellement que. Alors, quelle phrase peut-on obtenir ou quelle phrase pouvez-vous me proposer? Eh bien, ça sera la phrase suivante. Mon père est tellement habile qu'il peut réparer n'importe quoi. D'accord? Bien. Alors, donc, remarquez que si que et tellement que sont deux locutions conjonctives qui nous permettent d'exprimer la conséquence, appelée conséquence intense. Et vous voyez, ces deux conjonctions, ces deux locutions conjonctives sont placées séparément dans la phrase, une partie dans la principale et l'autre et le que dans la subordonnée. D'accord? Bien. Alors maintenant, je retenais que si et tellement peuvent renforcer un adjectif et aussi renforcer un adverbe. Alors, je vous propose la phrase suivante. Il court si vite que je n'arrive pas à le rattraper. Alors, dans cette phrase, il court si vite que je n'arrive pas à le rattraper. Donc, on a exprimé, bien sûr, la conséquence intense en employant si que. Alors, sauf que cette fois-ci, si renforce un adverbe. On peut aussi reprendre la même phrase et dire il court tellement vite que je n'arrive pas à le rattraper. D'accord? Alors donc, si que, tellement que peuvent renforcer soit un adverbe, soit un adjectif. Alors, intéressons-nous à la phrase suivante. Les invités faisaient tant de bruit que les voisins se fâchèrent. Alors, par quel moyen de langue a-t-on exprimé la conséquence? Eh bien, nous avons exprimé la conséquence à l'aide du moyen suivant qui est tant de que. Alors, quel mot tant de a-t-il renforcé dans la phrase? Eh bien, il a renforcé le nom, le mot plutôt bruit. Quelle est sa nature? C'est un nom. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Tant de renforce un nom, contrairement à si que, qui renforce un adjectif ou un adverbe. Alors, tellement que aussi peut renforcer, bien sûr, un nom. Alors, je peux reprendre la même phrase et je dirais, les invités faisaient tellement de bruit que les voisins se fâchèrent. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qu'on doit retenir avec les trois moyens, si que, tellement que, tant que? Alors, ce sont des locutions conjonctives. Elles appellent l'emploi du mode indicatif dans la subordonnée de conséquence. Ces locutions sont placées séparément dans la phrase. Vous avez la première partie qu'on place dans la principale, si, tellement, tant de, et dans la subordonnée, on place la conjonction de subordination que. Très bien. Alors, ce que nous devons retenir aussi, c'est que si renforce un adjectif, si vite, ou bien un adjectif si habile. Par contre, tellement renforce aussi bien un adjectif qu'un groupe nominal, qu'un adverbe. Et on va dire tellement vite, tellement habile et tellement de bruit. D'accord? Par contre, tant de renforce un non. D'accord. Alors, je reprends. Si que, tellement que, tant que, ce sont des locutions conjonctives qui vous permettent d'exprimer la conséquence intense. Elles appellent le mode indicatif dans la subordonnée de conséquence et elles sont placées séparément dans la phrase. La première partie du moyen est dans la principale et le que, la deuxième partie du moyen, est dans la subordonnée. Très bien. Si que peut renforcer un adverbe et un adjectif. Tellement que, tellement peut renforcer un groupe nominal, un adjectif ou un nom. Et si que, si, tant que renforce un groupe nominal. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc, je vais faire un petit récapitulatif de toute la leçon. Alors, on peut exprimer la conséquence dite simple, ce qu'on appelle aussi la simple conséquence, à l'aide de l'aide, si bien que de telle sorte que on peut exprimer la conséquence et je vous ai dit tout à l'heure, il y a aussi cette idée de manière, à l'aide de telle sorte que, de telle manière que, de telle façon que. Et on peut exprimer la conséquence liée à l'idée d'intensité, ce qu'on appelle aussi la conséquence intense, à l'aide de, au point que, à tel point que, si que, tellement que, tant que. D'accord? Et ben voilà la première partie de la leçon de la conséquence. La prochaine vidéo portera aussi sur la conséquence, mais ça sera d'autres moyens qui sont un peu plus, qui sont aussi intéressants que les moyens que nous avons découverts aujourd'hui. Allez, bon courage!